Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une vidéo que je n'ai pas filmée depuis un moment sur la chaîne, alors j'avais hâte. Vous l'avez remarqué, je partage régulièrement avec vous des wishlists, je vous parle des nouveautés qui vont sortir, je vous propose également des hauls, mais aujourd'hui on va aller à contre-courant de tout ça. Je vais vous parler de ces produits et notamment de ces nouveautés qui malheureusement ne me tentent pas pour une raison ou une autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis je me dis que de temps en temps, ça fait du bien de se dire qu'on ne va pas dépenser de l'argent pour certains trucs. Donc j'espère que ça va vous inspirer et peut-être que vous aussi vous aurez des retours à me faire en commentaire pour me dire si telle ou telle nouveauté vous tente ou pas du tout et si vous avez même des produits à ajouter à cette liste parce que évidemment on ne va pas acheter tous les cosmétiques qui sortent, ça n'a aucun sens. Donc je vais vous expliquer pourquoi cette sélection elle n'est pas vraiment faite pour moi. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mon téléphone puisque j'ai pris des captures d'écran de ces produits que je ne souhaite pas acheter et que je n'ai pas particulièrement envie d'avoir. On va commencer en douceur par une référence qui ne va absolument pas vous étonner. Les nouveaux Lip Injection de Too Faced qui portent la mention Maximum Plump et d'après ce que je comprends, ils possèdent également des petits goûts assez funky. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc qui aurait pu me tenter parce qu'un parfum myrtille, miam, un parfum barbe à papa, pourquoi pas. Il y a aussi un parfum glace à l'orange et petit ourson, vous savez comme les petits oursons là, Haribo. Bon, c'est sûr que ces produits ont l'air jolis et le côté parfumé, surtout là sur les lèvres, ça peut vraiment me tenter. Seulement si vous me connaissez, vous savez que cette gamme chez Too Faced, je ne la supporte pas. Mais quand je vous dis ça, c'est vraiment une question physique, c'est-à-dire que quand j'applique ces lip injections sur les lèvres, c'est insupportable, j'ai presque une réaction allergique qui me fait mal, je vous en ai déjà parlé, mais en fait j'ai le contour des lèvres qui devient tout rouge, hyper dur, et je pense que ma peau, mon corps déteste en fait les actifs qui vont venir en effet ajouter cet effet plumpy aux lèvres. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une réaction allergique, c'est presque douloureux, donc la première fois que j'ai testé ça, je me suis dit plus jamais, c'était l'horreur, mais vraiment l'horreur. Et c'est fou parce qu'il y a certaines personnes qui tolèrent assez bien ce genre de produits, ou ces produits-là d'ailleurs, parce que tous ne sont pas égaux. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec certaines personnes qui m'ont dit que bon, elles avaient quand même des petits picotements et ça faisait un peu des chatouillis sur les lèvres. Alors moi, pas du tout, et je sais que c'est le cas pour certaines d'entre vous aussi, moi c'est l'horreur. Donc évidemment, cette nouvelle déclinaison un peu fun, colorée, avec des goûts, enfin en tout cas des parfums qui sont assez fun, sur le papier ça pourrait être sympa, mais dans la réalité je ne me laisserai jamais tenter par ces trucs là parce que je sais à quel point ils me font mal. Donc là c'est vraiment, si vous voulez, pour moi la limite à ne pas franchir. Alors, je passe ensuite à une palette que je trouve sincèrement très jolie. Si je n'avais aucun self-control, j'aurais probablement craqué. Seulement, j'ai fait appel à ma raison et j'en suis arrivée à la conclusion que je n'avais définitivement pas besoin de ce produit-là. Il s'agit de la palette pastel de chez Natasha Denona. Alors déjà, vous connaissez ma position par rapport au fard pastel. Je n'en porte quasiment jamais, c'est extrêmement rare, et la réalité c'est que si je craquais sur cette palette, je pense que je porterais ces fards à peu près 2 fois et c'est tout simplement parce qu'avec ma peau hyper claire, porter des teintes pastel c'est pas évident, et les rares fois où je l'ai fait, j'ai pas toujours apprécié ça. Je trouve qu'il y a certaines harmonies qui fonctionnent mieux que d'autres, seulement là ce qui me dérange c'est qu'il y a certaines teintes qui sont hyper peps, et il faut être honnête, je ne porte quasiment jamais de couleur comme ça. Je porte rarement de la couleur, et quand j'en porte, ce sont des teintes qui sont soit très métallisées, soit un peu mutées. Par exemple, j'adore, vous savez, les harmonies de vert, de kaki, etc. Mais là, il y a par exemple des bleus un peu mutés, du violet, des roses pâles, etc. que je ne porterai pas. Alors sincèrement, à part peut-être 2 ou 3 fards qui me tentent beaucoup, et évidemment ce sont les fards plus verts et les fards plus lumineux dans la palette, tous les autres ne m'inspirent pas du tout, donc je me dis que je n'ai pas besoin de dépenser autant d'argent dans une palette dont je ne me servirai pas. Après peut-être que vous l'adorez, peut-être que vous l'avez même déjà acheté et que vous en servez beaucoup. Tant mieux, c'est le but, hein, quand on achète des produits, il vaut mieux s'en servir. Mais pour ma part, sincèrement, vous la verrez pas sur ma chaîne parce qu'elle m'inspire pas du tout. Et ça ne correspond pas à ce que je recherche en matière de maquillage quotidien. Alors tant qu'on y est, je vais également vous parler de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Si je me trompe pas, c'est la Norvina palette Volume 6, donc c'est la 6e dans cette collection Norvina. Ce format est vraiment très sympa parce qu'il y a plein d'options et ça permet de réaliser pas mal de maquillage. Seulement là, je vois cette harmonie et je pense que tout comme moi, vous allez pouvoir dire qu'il n'y a
absolument pas mon prénom là-dessus parce que ce sont quasi uniquement des couleurs hyper fluo avec une rangée de fards lumineux et une rangée de fards plus foncés, un peu plus smoky, mais tout le reste c'est l'arc-en-ciel fluo quoi. Et c'est vrai que je ne sais sincèrement pas ce que je ferais de ça parce que autant les matins où je suis un peu créative et où j'ai envie, je pourrais improviser des looks avec plusieurs couleurs, autant la réalité c'est que ça m'arrive peut-être une fois par semaine et ça sert à rien que j'achète une autre palette colorée dont j'aurai pas l'utilité au quotidien. J'ai suffisamment de fards colorés qui me conviennent très bien et ça pour le coup c'est un tout petit peu trop coloré pour moi, faut dire ce qu'il y a. Alors ensuite en baladant sur Look Fantastic, j'ai vu que Bobbi Brown avait lancé une nouvelle collection que je trouve hyper jolie, qui sort un petit peu de l'univers classique on va dire de Bobbi Brown, qui peut parfois être un peu tout le temps la même chose si je puis dire. Là vraiment il y a un côté créatif, design que j'aime beaucoup. On retrouve une thématique nocturne avec comme un peu les cycles de la lune, enfin c'est vraiment très joli. Mais j'ai vu qu'ils avaient réédité l'highlighter en teinte Pink Glow et c'est vraiment ce que je regrette chez Bobbi Brown parce que autant cette gamme d'highlighter est canon, mais vraiment canon. Il y a quelques années j'étais complètement accro, j'en ai encore dans ma collection et pour preuve j'ai déjà cette teinte Pink Glow dans un autre packaging beaucoup plus classique de Bobbi et en fait je regrette que en lançant des collections comme ça ils ne proposent pas de nouvelles teintes parce que s'ils nous avaient proposé une nouvelle teinte d'highlighter, bon évidemment qui puisse me convenir comme un champagne neutre ou un beige un peu lumineux, eh bien j'aurais immédiatement craqué parce que faut dire ce qui est, j'aime beaucoup les beaux packaging et je suis un peu collectionneuse dans l'âme surtout en matière de maquillage, mais là je suis vraiment déçue de voir que certes le packaging et l'ambiance de la collection est hyper jolie mais les teintes qui sont proposées ce sont les mêmes que dans la gamme permanente. C'est vraiment dommage de faire ça parce que c'est un produit qui est génial mais que j'ai déjà, donc aucun intérêt à craquer juste pour un packaging qui est différent, vous voyez. Donc ça c'est vraiment ce que je regrette chez Bobbi. Ensuite un accessoire pour lequel je ne craquerai pas, Beauty Blender a lancé une éponge de couleur orange. Alors je sais pas exactement si ça sent la papaye ou si c'est une inspiration papaye, enfin le fruit quoi, mais évidemment je n'achèterai pas cette éponge parce que j'ai complètement arrêté d'acheter des Beauty Blender à 20 € l'unité. Quand je vois ce que je peux avoir en équivalent à moindre coût, c'est franchement la question ne se pose même plus. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ces éponges en forme d'œuf de chez Beauty Bakery. Dans une boîte il y en a 6, la qualité est exceptionnelle. Pour moi ce sont vraiment les éponges qui se rapprochent le plus des Beauty Blender en termes d'efficacité et pourtant cette boîte d'œufs coûte au tarif habituel on va dire, je crois qu'il faut normalement compter 20 € pour 6 éponges au lieu d'une seule chez Beauty Blender et il y a très souvent des codes promo qui passent sur ces éponges et la plupart du temps quand j'ai besoin de faire du restock ou quand j'en offre à des copines, j'arrive à commander la boîte de 6 pour à peu près 13 ou 14 €. Donc là en fait la question ne se pose plus parce qu'on a un stock d'éponges pour des mois pour le même prix que une seule éponge chez Beauty Blender. Donc même si j'aime bien le fait qu'ils renouvellent un peu leur collection et qu'ils ajoutent des nouvelles couleurs etc, j'arrive plus à justifier le fait de mettre autant d'argent dans une seule éponge. Voilà. Je passe ensuite à cette nouveauté de chez Fenty Beauty. Il s'agit d'une palette d'highlighter et de bronzer qui est déjà sortie aux États-Unis mais pas en France. Alors je ne sais pas ce qu'ils font, j'imagine qu'elle sortira d'ici cet été parce que je les vois mal sortir un produit comme ça pour l'automne ou l'hiver. Bon, en tout cas je vous laisse le visuel par ici. Alors pourquoi je n'achèterai pas cette palette? Tout simplement parce que avec le temps, j'ai réalisé que la plupart des palettes d'highlighter et de bronzer n'étaient pas des produits rentables pour moi, tout simplement parce que, encore une fois, selon la carnation qu'on a, on ne se sert que de 1, 2, voire 3 couleurs maximum dans une palette comme ça. Là typiquement l'highlighter le plus clair pourrait, j'imagine, fonctionner pour moi, par contre le plus foncé pas vraiment, donc je pourrais à la limite le détourner en tant que fard à paupières. Mais après en termes de bronzer, j'ai l'impression que la teinte la plus claire serait parfaite en matière de contouring pour ma carnation évidemment, mais les 4 autres teintes je ne saurais pas quoi en faire. Et en fait je pense sincèrement que des palettes comme ça qui sont assez complètes avec plusieurs teintes qui sont proposées dedans ne fonctionnent quasiment que si vous êtes make-up artiste. Dans la vie de tous les jours en tant que personne unique, ça ne sert à rien d'acheter de telles palettes parce que à part en fait détourner
l'utilisation première de ces bronzers, et encore ça crée pas une palette pour les yeux très complète, hein, il faut dire ce qui est, eh bien vous allez creuser certaines couleurs mais pas d'autres, et c'est vraiment dommage parce que souvent on se retrouve à la fin de l'utilisation de la palette avec deux pannes qui sont quasiment vides et tout le reste, en fait on n'y a pas touché. J'émets peut-être une réserve concernant les carnations moyennes, puisque si vous avez l'habitude de vraiment contourer et bronzer votre visage, je pense que la plupart des teintes qui sont proposées, vous pourriez leur trouver une utilité. Typiquement la teinte la plus claire, ça pourrait vous servir plutôt de teinte pour ombrer le visage, donc pour contourer. Les autres teintes, ça peut vous servir suivant un peu si vous êtes bronzé ou moins bronzé tout le long de l'année. Donc ça à la limite, pourquoi pas, mais en tout cas pour ma carnation très très claire, c'est vraiment le genre de produit qui n'est pas fait pour moi malheureusement. Ensuite, vous connaissez ma passion pour les sprays fixateurs All Nighter de chez Urban Decay, je vous en parle depuis des années, je les adore tout simplement parce qu'ils sont développés avec une autre marque spécialiste des sprays fixateurs qui est Skindinavia, qui propose aussi ses propres sprays fixateurs, mais du coup j'ai toujours été bluffée et j'ai toujours apprécié la gamme All Nighter en matière de spray fixateur. Mais là, Urban Decay nous a lancé une nouvelle version, une déclinaison de ce All Nighter qui est enrichi en vitamine C et en eau de fleurs de cactus. Alors, ce produit, je ne l'ai pas encore vu chez nos revendeurs européens comme Look Fantastic, etc. Je me dis que comme la dernière collection qu'ils ont lancée, vous savez, avec la palette et tout, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps à arriver. Mais même si ça arrive, je ne craquerai pas pour ce produit, tout simplement parce que ma peau tolère très mal la vitamine C. Lorsque j'applique des produits à base de vitamine C, en tout cas c'est l'expérience que j'ai eue pour la plupart des références que j'ai testées, ma peau a tendance à s'échauffer, il y a vraiment une réaction qui se produit, un peu d'inflammation, et c'est vraiment pas un actif qui est fait pour ma peau qui est sensible et réactive. Du coup, dès que je vois vitamine C, autant certaines personnes foncent vers ces produits là et les adorent, autant moi je suis un peu en mode non merci, parce que je vous dis, à chaque fois que je me suis servi de produits à base de vitamine C, l'expérience n'a pas été très agréable et c'est pas un actif qui est fait pour moi. Donc là en plus, dans un spray fixateur qui est la dernière étape du maquillage, j'ai sincèrement du mal à voir l'intérêt d'avoir ajouté ces actifs là. Du coup je passe mon tour tout simplement. Et alors je vais terminer cette vidéo par une nouveauté Maybelline qui est le Superstay Vinyl Ink Long Lasting Liquid Lipstick Shine Finish. Oh mon dieu, mais s'il vous plaît, arrêtez de créer des noms à rallonge comme ça. Il n'empêche que c'est donc, pour faire simple, une encre à lèvres au fini, vous savez, très vinyle sur les lèvres proposée par Maybelline. Alors autant j'aime beaucoup la plupart des produits pour les lèvres proposés par Maybelline, autant ça c'est malheureusement un produit sur lequel je pense que je ne me pencherai pas, tout simplement parce que je vous l'ai déjà expliqué, mais les produits qui sont glossy, j'adore ça, mais dès qu'on tombe dans l'ambiance vinyle, souvent ce sont des produits qui sont un peu épais sur les lèvres, qui sont très pigmentés, et en 30 secondes on peut s'en mettre absolument partout. Il suffit qu'un cheveu, vous savez, tire le produit, vous avez une trace sur la joue, ou alors très vite selon la texture on peut se retrouver avec des pigments partout sur les dents. Bref, avec l'expérience je dois dire qu'il y a très peu d'encre au fini vinyle comme ça qui me plaisent et qui ont retenu mon attention. Donc ça j'avoue que c'est pas trop une gamme qui me tente. Si jamais vous la testez et que vous avez un bon ressenti et que vous appréciez l'expérience, n'hésitez pas à me faire un retour et peut-être que grâce à vous je me pencherai là-dessus. Mais comme ça au premier abord je me dis j'ai pas trop envie. Voilà. Par contre, j'ai vu que Maybelline avait lancé dans sa gamme Color Sensational un nouveau rouge à lèvres, vous savez, dans la tendance là, des rouges à lèvres assez fins, c'est le Ultimate Slim Lipstick. Et alors, il y a des teintes déjà un peu neutres, mutées qui sont proposées, qui sont sublimes. Et je trouve que le produit a l'air hyper intéressant parce que ça a l'air de laisser un fini velours assez mat sur les lèvres. Et ça, par contre, ça m'intéresse vraiment. Du coup, je pense que ça, c'est une référence que je vais commander et qu'on crash testera ensemble, ou en tout cas, je vais vous en reparler sur la chaîne, parce que en plus ils sont moins chers et sincèrement ils m'ont l'air plus intrigants et plus intéressants. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette sélection de nouveautés et de produits qui ne m'intéressent pas trop. Après vous allez me dire heureusement que je ne vais pas craquer sur absolument tout ce qui sort, ça n'aurait aucun sens. Je n'aurais pas suffisamment de visage pour tout tester et pas suffisamment de temps pour vous proposer des vidéos sur absolument tout. Donc je pense que je vais continuer sur ma lancée pour éviter le gâchis et me concentrer sur mes sélections. En tout cas j'ai l'impression que c'est ce qui vous plaît, donc tant mieux. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ci-dessous, dites-moi si certains de ces produits vous les aviez repérés, qu'est-ce que vous en pensez, ou au contraire s'il y a aussi d'autres produits qui vous intéressent pas du tout. Ça nous permettra de
se soutenir et d'éviter d'acheter n'importe quoi. Donc voilà, j'espère également que vous aurez passé un bon moment et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!